Chapitre 1, la fondation. Clark Bennett se tenait sur le balcon de son appartement terrasse, observant la ville s'étendre sous lui tel un échiquier, attendant son prochain coup. À 45 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, une entreprise de logistique qui transportait des marchandises à travers 3 États, des investissements immobiliers sur toute la côte et une réputation qui faisait plier ou plier ses concurrents. Mais ce soir-là, le goût de la trahison était plus vif que le vent d'octobre qui soufflait dans son costume sur mesure. 3 heures plus tôt, Otto Thompson avait remis le rapport de surveillance final. Le détective privé de Clark était minutieux, impitoyable dans son souci du détail, des qualités que Clark exigeait de tous ses proches. Les photos étaient accablantes. Sa femme Kate, enveloppée dans les bras de Maverick Ruiz au Grandview Hotel, l'endroit même où Clark l'avait demandé en mariage 15 ans plus tôt. Kate Phillips Bennett avait 22 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Une mondaine issue d'une vieille famille de Charleston, dont la famille avait tout perdu dans de mauvais investissements. Clark avait 30 ans, avait faim et construisait son premier entrepôt. Elle était belle, raffinée, tout ce qu'il pensait attendre d'une partenaire. Alors qu'il gravissait les échelons du succès, elle lui conférait une légitimité dans les cercles sociaux importants pour les affaires. Il lui offrait la sécurité financière que son nom de famille ne pouvait plus lui offrir. Papa Clark se retourna et trouva sa fille Lola debout dans l'embrasure de la porte. Son visage de 17 ans se plissa d'inquiétude. Elle avait hérité des traits délicats de Kate, mais possédait les yeux gris acier de Clark. Des yeux qui ne laissaient rien passer. « Tu as l'air en colère », dit-elle en sortant sur le balcon. « Maman se comporte bizarrement ces derniers temps. Et Rowan la défendait à chaque fois que vous vous disputiez. » Son fils Rowan, 19 ans, rentré de l'université Duke, avait toujours été le chouchou de Kate. Là où Lola remettait tout en question avec l'intelligence perçante que Clark reconnaissait comme la sienne, Rowan acceptait tout ce que Kate lui disait avec une dévotion aveugle. Ce serait sa faiblesse. Parfois, les gens vous révèlent qui ils sont vraiment, dit Clark d'une voix ferme. Quand ils le font, il faut juger de la valeur de cette information. Lola étudia son visage. Est-ce que maman et toi allez divorcer? Cela dépend de plusieurs facteurs encore en cours d'évaluation. La jeune fille était assez intelligente pour reconnaître une non-réponse. Elle hocha la tête et lui serra le bras. Quoi qu'il arrive, je suis de ton côté. Tu le sais, n'est-ce pas? Clark sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Non pas de douleur, mais de la satisfaction froide de savoir qu'il avait au moins un allié dans la guerre à venir. Je sais. Après que Lola fut couchée, Clark examina le dossier complet d'Otto. Maverick Ruiz, 38 ans, possédait une chaîne de restaurants haut de gamme et courtisait discrètement des investisseurs pour une nouvelle entreprise à Miami. Plus important encore, il avait été le petit ami de Kate à l'université, celui qu'elle prétendait avoir complètement oublié. Leur liaison durait depuis 8 mois. Kate avait été prudente, mais pas assez. Elle avait utilisé la même carte de crédit pour des chambres d'hôtel, pensant que Clark ne vérifiait jamais les relevés. Elle avait menti à propos des réunions du club de lecture et des journées au spa, sans se rendre compte qu'Otto l'observait. Mais le détail le plus intéressant se trouvait dans les dossiers financiers de Maverick. L'homme était surendetté jusqu'au bout. Il avait désespérément besoin de capitaux pour maintenir ses restaurants à flot. Sa liaison avec Kate n'était pas seulement une question de passion. C'était un calcul. Il avait besoin qu'elle pousse Clark à investir dans son projet à Miami. Clark se servit 3 doigts de bourbon et s'assit derrière son bureau en chêne, celui-là même où il avait signé son premier contrat d'1 million de dollars. Demain, il mettrait les choses au point. Mais ce soir, il planifierait chaque mouvement 3 étapes à l'avance, comme toujours. Son téléphone vibra. Un SMS de Kate. Le club de lecture était en retard. Ne nous attendez pas. À cet instant, Clark décida que Kate et Maverick avaient commis leur dernière erreur. Il ne divorcerait pas discrètement de sa femme ni ne se contenterait de la moitié de ses biens. Il ne pardonnerait pas et n'oublierait pas. Ils avaient choisi de jouer un jeu contre un homme qui n'avait jamais perdu. Et maintenant, ils allaient apprendre le véritable prix de la trahison. Clark effaça le SMS sans répondre et ouvrit son ordinateur portable. La première phase de son plan commencerait demain par un simple appel à Brian Cook, son avocat et vieil ami. Quand Clark aurait terminé, Kate et Maverick comprendraient que certains hommes pouvaient être bousculés, pliés ou brisés. Mais Clark Bennett n'était pas l'un d'eux. Chapitre 2. La tempête qui se prépare. Le cabinet d'avocats de Brian Cook occupait le dernier étage d'une tour de verre du centre-ville.
Ces baies vitrées offraient une vue qui imposait le respect. Clark connaissait Brian depuis l'université. Ils avaient été colocataires, associés lors de leur première entreprise ratée, et alliés dans toutes les grandes affaires depuis. Si Clark était le marteau, Brian était l'instrument de précision qui garantissait que chaque coup atteigne exactement où il le fallait. Depuis combien de temps le savez-vous, demanda Brian en consultant le dossier de surveillance d'Otto tandis que sa secrétaire apportait du café qu'aucun des deux hommes ne voulait toucher. Je le soupçonnais depuis des mois, confirmé il y a 3 jours. La voix de Clark était impassible, mais Brian perçut le léger serrement de ses yeux. 25 ans d'amitié lui avaient appris à déchiffrer les subtilités de Clark. C'est un travail exhaustif. Otto mérite ses honoraires. Brian referma le dossier et se laissa aller dans son fauteuil en cuir. Alors, quel est le jeu? Une dissolution classique. Je peux faire établir les papiers par. Non. L'interruption de Clark était brutale. Kate pense qu'elle a été intelligente. Elle pense que je suis un robot d'affaires qui va se laisser faire pour un arrangement. Elle est sur le point de comprendre à quel point elle a tort. Brian haussa un sourcil. Clark, je t'ai vu détruire des concurrents pour moins que ça. Mais c'est ta famille, tes enfants. Mes enfants ont fait leur choix. Rowan répète comme un perroquet tout ce que Kate lui dit. Lola perce les mensonges de sa mère. Clark se leva et se dirigea vers la fenêtre. Son reflet fantomatique se détachant sur l'horizon matinal. Kate veut jouer à des jeux. Je vais lui donner un jeu. Que attends-tu de moi? Premièrement, je veux que tu prépares discrètement tout pour un divorce contesté. Supposons. Bien au-delà de la relation immédiate. Rowan apprenait que la loyauté était un choix qui nécessitait une action cohérente, pas seulement une sympathie émotionnelle. Et Clark avait également appris quelque chose que le prix de la trahison n'était pas seulement payé par ceux qui ont trahi, mais par tous ceux qui ont activé, défendu ou ignoré. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. C'est Rowan. Je serai à la maison dimanche. Merci de m'avoir donné une autre chance. Clark a lu le message 2 fois, puis l'a supprimé sans répondre. Les mots étaient faciles. Les actions étaient ce qui comptait. En 3 heures, son fils commencerait le long processus pour prouver s'il avait appris quelque chose en regardant sa famille se détruire, ou s'il était simplement une autre personne qui pensait les conséquences ont été négociables. Clark a souri et est entré à l'intérieur, planifiant déjà les leçons que Rowan apprendrait au cours des 2 prochaines années. Une certaine éducation, a-t-il dit, valait plus que n'importe quel diplôme. Et certains prix, une fois payés, ont enseigné des leçons qui ont duré toute une vie. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Qu'elle se batte pour la moitié de tout. Deuxièmement, j'ai besoin que tu te renseignes sur les lois foncières dans 3 États. J'ai des biens que Kate ignore. Clark se tourna vers son ami. Troisièmement, je dois comprendre exactement quels sont ses droits sur les entreprises. Brian prenait déjà des notes. L'entreprise de logistique est exclusivement à ton nom. Les biens immobiliers sont plus complexes. Certains sont en copropriété, d'autres non. La maison est en copropriété, mais vous avez versé la compte et tous les remboursements hypothécaires sur vos comptes personnels. Parfait. Maintenant, que pouvez-vous me dire sur l'aliénation liée à la perte d'affection? L'épingle de Brian a cessé de bouger. Clark, que pouvez-vous me dire? La Caroline du Nord la reconnaît toujours. Vous pourriez théoriquement poursuivre Maverick Ruiz pour les dommages liés à la destruction de votre mariage, mais elle est rarement utilisée de nos jours, et faites des recherches. Je veux connaître toutes les options. Après avoir quitté le bureau de Brian, Clark se rendit à son entrepôt phare en périphérie de la ville. L'installation bourdonnait d'un chaos contrôlé, camions en train de charger, superviseurs coordonnant les horaires, le rythme soutenu des affaires qui avaient bâti sa fortune. Il trouva son directeur des opérations, Albert Parson, en train d'examiner les manifestes d'expédition au siège social. Albert, j'ai besoin que vous restructuriez nos contrats d'expédition à Miami. Résiliez le compte du Grand View Restaurant Group avec effet immédiat. Albert leva les yeux, perplexe. Monsieur, c'est l'entreprise de Maverick Ruiz. Nous avons négocié une extension de service avec eux. Le contrat à lui seul vaut son pesant d'or. Je sais ce qu'il vaut. Annulez-le. Puis-je vous demander pourquoi? Clark croisa le regard d'Albert et le jeune homme comprit immédiatement que la conversation était close. Envoyez l'avis d'annulation aujourd'hui. Restructuration opérationnelle du site.
Pas besoin d'explications supplémentaires. Tandis qu'Albert s'éloignait précipitamment, Clark s'autorisa un mince sourire. Les restaurants Maverick dépendaient de la livraison ponctuelle d'ingrédients de spécialité provenant de fournisseurs du Sud-Est. Sans son réseau logistique, Maverick aurait dû trouver de nouvelles compagnies de transport à des tarifs 20% plus élevés et avec une fiabilité bien moindre. Ce soir-là, Clark rentra chez lui et trouva Kate dans la cuisine en train de préparer le dîner avec un enthousiasme inhabituel. Elle portait une nouvelle robe en soie bleu marine qui mettait en valeur ses cheveux au burn et avait ouvert une bouteille de vin onéreux. « Tu rentres tôt ?» dit-elle en l'embrassant sur la joue avec une affection maîtrisée. « J'ai pensé qu'on pourrait dîner ensemble. Juste nous deux. » Les enfants sont sortis. Clark accepta le verre de vin qu'elle lui offrait, scrutant son visage. Kate était toujours belle à 37 ans, et affichait toujours l'assurance qu'il avait d'abord séduit. Mais maintenant, il voyait le calcul derrière son sourire. Sa façon d'épier ses réactions pour déceler le moindre soupçon. « Comment s'est passé le club de lecture hier soir ?» demanda-t-il, assis à l'îlot central de la cuisine. « Oh, tu sais comment c'est. Cahamond domine toutes les discussions. On a passé 2 heures à discuter d'un roman d'amour. » Kate se retourna vers les fourneaux, les épaules légèrement détendues. « Comment s'est passée ta journée ? » Productive. Quelques changements dans nos opérations à Miami. Miami. La voix de Kate était soigneusement neutre, mais Clark remarqua le léger raidissement de sa posture. « Je croyais que tu étais en train de développer quelque chose. Les plans changent. Parfois, on découvre que les partenaires potentiels ne sont pas aussi fiables qu'ils le paraissent. » Kate hocha la tête et continua de remuer la sauce, mais Clark vit sa main trembler légèrement. Elle ne savait pas tout, mais suffisamment pour comprendre que son emploi du temps venait de s'accélérer. Après le dîner, Kate proposa qu'il regarde un film. Un autre geste inhabituel confirma les soupçons de Clark. Elle travaillait plus dur pour maintenir une vie normale, ce qui signifiait que Maverick la pressait d'investir dans son projet à Miami. Alors qu'ils étaient assis sur le canapé, Kate se blottit contre lui dans une intimité calculée. Le téléphone de Clark vibra, un SMS d'Otto. Monsieur Sen au Grand View Bar semblait agité. « Souhaitez-vous une surveillance continue ?» Clark répondit, « Oui, tous les mouvements, tous les contacts. » Kate remarqua son activité téléphonique. « Travaille toujours. » Travaille. Clark posa le téléphone et entoura les épaules de sa femme d'un bras, la sentant se détendre dans ce qu'elle croyait être la sécurité. Mais Clark avait déjà 3 coups d'avance. Demain, il se rendrait à la banque pour restructurer certains comptes auxquels Kate avait accès. D'ici la fin de la semaine, il posséderait des propriétés dont elle ignorait l'existence. Et d'ici 1 mois, il contrôlerait chaque pièce de l'échiquier, à l'exception des 2 qui pensaient se jouer de lui. Kate et Maverick croient qu'ils séduisent un mari prospère mais naïf pour financer leur avenir commun. Ils ignoraient qu'ils étaient déjà pris au piège d'un jeu dont Clark avait écrit toutes les règles. La seule question qui restait était de savoir combien de dégâts ils s'infligeraient avant de réaliser qu'ils n'avaient jamais été les chasseurs. Ils avaient toujours été la proie. Chapitre 3. Le piège. 2 semaines après le début du mois d'octobre, le plan de Clark se cristallisa avec la précision d'un scalpel. Il avait passé la matinée dans le bureau de Brian Cook, à examiner des documents qui allaient fondamentalement remodeler l'avenir de sa famille, même si lui seul le savait encore. La Wyoming LLC est établie, rapporta Brian en glissant des documents sur son bureau. Bennett Holdings possède désormais vos 3 biens les plus précieux par l'intermédiaire d'une filiale. Kate n'a aucun droit légal sur nous les avons transférés techniquement comme actifs commerciaux et les comptes bancaires. Le compte joint personnel reste actif avec suffisamment de fonds pour éviter tout soupçon, mais vos principaux actifs ont été transférés sur des comptes établis avant votre mariage. L'expression de Brian resta professionnellement neutre, mais Clark perçut un malaise. Clark, ce que tu fais est légal, mais rien. Kate a choisi de violer notre contrat de mariage. Je protège simplement ce qui m'appartient. Cet après-midi-là, Clark rencontra Otto Thompson dans un café du centre-ville, le genre d'endroit anonyme où 2 hommes pouvaient discuter de surveillance sans attirer l'attention. Otto était un homme compact d'une 50aine d'années, ancien agent de la DEA, reconverti dans l'enquête privée après une blessure qui avait mis fin à sa carrière fédérale. Maverick commence à désespérer, rapporta Otto, en glissant une enveloppe manie sur la table. Son principal investisseur pour le projet de Miami s'est retiré hier. Apparemment, il y avait des problèmes logistiques avec sa chaîne d'approvisionnement. Clark faillit sourire.
dommage. Il rencontre Kate 2 fois par an. Cela fait une semaine maintenant. Toujours à l'hôtel Grandview. Toujours chambre 412, mais la réunion d'hier était différente, plus intense. Elle est partie en pleurs. Il la pousse à me parler directement de l'investissement. C'est ce que j'en ai pensé. Il y a autre chose. Otto se pencha légèrement en avant. J'ai suivi Kate à la banque hier. Elle a essayé d'accéder à votre coffre-fort commun. La directrice l'a informé qu'elle avait besoin de votre signature. Clark sentit une satisfaction froide s'installer dans sa poitrine. Kate devenait plus audacieuse, plus insouciante. Parfait. Continuez à surveiller. Je veux être au courant de leurs moindres faits et gestes. Ce soir-là, Clark rentra chez lui et trouva son fils, Rowan, dans le salon, fraîchement rentré de Duke, pour une visite surprise. À 19 ans, Rowan avait hérité des traits fins de Kate et de la taille de Clark, mais il lui manquait la dureté de ceux qui construisent quelque chose à partir de rien. Il était idéaliste, confiant, des qualités que Clark avait autrefois considérées comme des vertus. « Papa, il faut qu'on parle. » La voix de Rowan avait un ton de confrontation que Clark reconnut immédiatement. « Maman est bouleversée ces derniers temps. Vraiment bouleversée. Elle pense que tu t'éloignes de la famille. » Rowan se leva, essayant d'imiter la présence de son père. « Elle craint que tu ne prévoies de nous quitter. » Clark étudia le visage de son fils, lisant le code-signe de Kate dans chaque mot. « Et toi, qu'en penses-tu ? » Je pense que maman mérite mieux que d'être traitée comme une étrangère dans sa propre maison. Les mots restèrent en suspens entre eux. Et Clark sentit un changement fondamental. Son fils, le garçon à qui il avait appris à lancer une balle de baseball, à qui il avait apporté son aide pour les devoirs, à qui il avait apporté son soutien à chaque étape de sa croissance, avait choisi son camp sans comprendre le jeu. « Ta mère mérite exactement ce qu'elle a mérité, » dit Clark doucement. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire que je te conseille d'être très prudente dans les accusations que tu portes sans connaître tous les faits. La mâchoire de Rowan se serra. Me menaces-tu ? Je te donne un conseil. En tant que père. Clark se rapprocha, et malgré leur taille presque identique, Rowan recula involontairement. Tu as 19 ans. Tu crois comprendre le monde, mais tu ne comprends rien à la loyauté, à la confiance, à ce que signifie construire quelque chose qui mérite d'être protégé. Je comprends que tu sois cruel envers maman sans raison. Sans raison. Clark répéta ces mots comme s'il goûtait du poison. Je me souviendrai de tes paroles. Plus tard dans la soirée, après que Rowan fut parti en trompe chez une amie, Clark trouva Lola dans la cuisine en train de préparer son habituel goûter de fin de soirée. Sa fille leva les yeux de son sandwich, des yeux qui en avaient trop vu pour ses 17 ans. Rowan est un idiot, dit-elle simplement. Pourquoi dis-tu ça ? Parce qu'il pense que maman est une victime innocente et qu'il est trop naïf pour voir ce qui se passe vraiment. Lola prit une bouchée et observa le visage de son père. Mais tu n'es pas naïf, si ? Clark s'assit en face de sa fille, reconnaissant sa propre nature analytique reflétée dans son regard perçant. Que crois-tu qu'il se passe ? Je crois que maman a une liaison. Je pense que Rowan le sait, mais refuse de l'admettre, car cela briserait l'image parfaite qu'il a d'elle, et je pense que tu comptes faire quelque chose. Lola posa son sandwich. La question est de savoir si tu vas détruire tout le monde au passage, ou seulement ceux qui le méritent. La franchise de son jugement surprit même Clark. Et que ferais-tu à ma place ? Je m'assurerai que ceux qui m'ont trahi comprennent les conséquences de leur choix. La voix de Lola était d'une dureté qui rappela à Clark son âge. Mais je m'assurerai aussi que ceux qui me soutiennent savent qu'ils sont protégés. Clark tendit la main par-dessus la table et serra celle de sa fille. Tu n'auras jamais à t'inquiéter d'être protégé. Le lendemain matin, arriva un appel que Clark attendait. La voix de Kate était tendue, artificiellement décontractée. Chérie, je me demandais si on pourrait déjeuner aujourd'hui. Il y a quelque chose dont je voulais te parler. Je t'écoute, pas au téléphone. On pourrait se voir au Grandview ? Ils ont cette jolie salle à manger que tu aimais tant. L'hôtel Grandview, l'endroit même où elle rencontrait Maverick 2 fois par semaine, l'endroit même où Clark l'avait demandé en mariage 15 ans plus tôt. Le symbolisme était soit une cruauté délibérée, soit une obtusité stupéfiante. 13h Clark dit, parfait. Je t'aime. On se retrouve là-bas. En raccrochant, Clark ressentit le calme familier qui précède l'action décisive.
Kate et Maverick l'avaient finalement poussé à faire sa demande. Ils étaient convaincus de le manipuler pour financer leur fuite ensemble. Ils ignoraient qu'à la fin du déjeuner, ils seraient pris dans un piège qu'ils avaient eux-mêmes construit. La deuxième phase allait commencer. Et contrairement à la première, Kate allait bientôt comprendre qu'elle ne jouait plus à la maison avec un mari confiant. Elle allait affronter Clark Bennett en pleine forme, et la clémence ne faisait pas partie de son vocabulaire. Chapitre 4. Le piège jaillit. La salle à manger de l'hôtel Grandview portait le poids de l'argent et des secrets anciens. Ses murs lambrissés d'acajou avaient vu 3 générations de l'élite de Charleston célébrer leur triomphe et négocier leur désastre. Clark arriva 5 minutes en avance, choisissant une table d'angle offrant une vue dégagée sur les 2 entrées, une habitude de ses débuts, où chaque réunion pouvait tourner à l'embuscade. Kate entra pile à l'heure, vêtue d'une robe crème qui faisait briller ses cheveux auburn sous les lustres en cristal. Elle s'avança vers sa table avec une grâce experte, et Clark la regarda jouer son rôle d'épouse dévouée à tous ceux qui l'observaient. « Vous avez l'air fatigué », dit-elle en l'embrassant sur la joue avant de s'asseoir en face de lui. « Avez-vous bien dormi ?»« Bien », fit signe Clark au serveur. « De quoi vouliez-vous discuter ?» Le sourire de Kate s'estompa légèrement devant sa franchise, mais elle se reprit rapidement. Une épouse ne peut-elle pas simplement vouloir déjeuner avec son mari? C'est possible, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes là. L'espace d'un instant, le masque de Kate glissa, révélant quelque chose de plus dur en dessous. Puis elle se ressaisit et se pencha en avant avec une intimité conspiratrice. En fait, vous avez raison. J'ai bien quelque chose à discuter. Elle marqua une pause pendant que le serveur prenait leur commande, puis poursuivit à voix basse. J'ai pensé aux investissements, aux nouvelles opportunités. Quel genre d'opportunités? Eh bien, vous savez, vous cherchez toujours des moyens de développer votre entreprise. J'ai rencontré quelqu'un à la soirée caritative de Cora Hammond qui m'a parlé d'un projet de restauration intéressant à Miami. Des restaurants haut de gamme, une clientèle très exclusive. L'expression de Clark resta neutre, même s'il s'émerveilla intérieurement de sa performance. Les projets de restauration sont notoirement risqués. Celui-ci semble différent. Le propriétaire a fait ses preuves et a établi des relations solides avec ses fournisseurs. La voix de Kate gagna en enthousiasme à mesure qu'elle s'échauffait. Il s'appelle Maverick Ruiz. J'ai pensé que vous pourriez le rencontrer juste pour explorer les possibilités. Maverick Ruiz. Clark laissa le nom flotter dans l'air, observant les micro-expressions de Kate. Le connaissez-vous bien? Pas très bien. Nous avons discuté plusieurs fois lors d'événements mondains. Le mensonge fut facile, mais Clark remarqua la légère dilatation de ses pupilles, le léger resserrement de ses yeux. Il semble très professionnel, très concentré. Je vois. Et tu crois que je devrais investir dans ces restaurants sur la foi d'une conversation informelle lors d'événements caritatifs? Kate serra les dents face à son ton sceptique. Je ne dis pas que tu devrais faire quoi que ce soit. Je te suggère simplement d'explorer une opportunité qui pourrait être profitable pour vous deux. Clark hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait à sa proposition. D'accord, organise un rendez-vous. Le soulagement de Kate fut immédiat et évident. Vraiment? Tu vas le rencontrer? Je vais le rencontrer. Mais Kate. Clark se pencha en avant, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Je veux que tu comprennes très clairement une chose. Si je découvre que ton intérêt pour cette entreprise est autre chose que le souci de ma réussite commerciale, il y aura des conséquences que tu n'as pas envisagées. Le visage de Kate se vida de ses couleurs. Clark, je ne comprends pas ce que tu fais. Je pense que tu comprends parfaitement. Clark sourit. Mais c'était le sourire d'un prédateur qui vient de montrer les dents. Bon, on déjeune, maintenant? Le reste du repas se passa dans une civilité tendue. Les tentatives de Kate pour une conversation normale tombèrent à plat face aux réponses polies mais distantes de Clark. Lorsqu'ils se séparèrent dans le hall de l'hôtel, Kate promit d'organiser le rendez-vous avec Maverick, la voix aiguë et tendue. Clark attendit qu'elle soit partie, puis se dirigea vers le bar de l'hôtel où Otto Thompson était assis, sirotant un whisky en faisant semblant de lire un journal. « Tu as tout compris ?» demanda Clark en se glissant dans la cabine adjacente. Otto hocha la tête et tapota l'enregistreur sur la table entre eux. Un son cristallin. Elle connaît Maverick mieux que les conversations informelles lors d'événements caritatifs. Elle l'appellera dans l'heure. Il sera paniqué. Il planifie cette approche depuis des semaines et maintenant,
ils doivent la mettre à exécution, sachant que je suis méfiante. Quelle est la prochaine étape? Clark regarda sa montre. Demain après-midi, je retrouverai Maverick Ruiz à son restaurant. Il me fera sa présentation en pensant manipuler un mari méfiant, mais finalement crédule. Ce qu'il ne saura pas, c'est que j'ai déjà étudié tous les aspects de son entreprise, de sa vie personnelle et de sa relation avec ma femme. Et ensuite, je lui donnerai exactement ce qu'il pense vouloir. Otto haussa un sourcil. Tu vas investir dans ses restaurants. Je vais lui faire une offre qui détruira tout ce à quoi il tient le plus, et il l'acceptera, car il ne comprendra ce qu'il accepte que trop tard. Clark se leva, lissant sa veste de costume. Quand j'en aurai fini avec eux deux, ils m'auront donné toutes les armes nécessaires pour démanteler leur vie pièce par pièce. Ce soir-là, Clark rentra chez lui et trouva Rowan qui l'attendait dans son bureau, visiblement agité. « Maman m'a parlé de ton déjeuner d'aujourd'hui », dit Rowan sans préambule. « Elle a dit que tu étais cruel avec elle, menaçant. » Clark s'installa derrière son bureau, observant la posture défensive de son fils. « A-t-elle mentionné la raison de notre déjeuner ? Elle a dit qu'elle essayait de soutenir votre entreprise, et vous l'avez accusée d'avoir des arrière-pensées. Et que pensez-vous de cette explication ? » Les poings de Rowan se serrèrent. « Je pense que vous êtes paranoïaque et cruel envers une femme qui n'a fait que vous soutenir pendant 15 ans. » Clark ouvrit son ordinateur portable et le tourna vers son fils. Sur l'écran, des photos de surveillance du dossier d'Otto. Kate et Maverick entrant au Grandview Hotel, leurs corps serrés l'un contre l'autre en pleine conversation intime. La main de Maverick sur la cuisse de Kate au bar de l'hôtel. Rowan fixait les images, son visage oscillant entre confusion, reconnaissance et déni. Ce n'est pas ce que ça semble être. À quoi ça ressemble? Je ne sais pas, mais maman ne le dirait pas. Elle ne l'est pas. La voix de Rowan s'éteignit en voyant d'autres photos. Kate et Maverick s'embrassant devant l'hôtel, sa main enveloppant son visage avec une tendresse évidente. Ta mère a une liaison depuis 8 mois, dit doucement Clark. Elle te prend, toi et ta sœur, pour couvrir sa tromperie. Et maintenant, elle essaie de me manipuler pour financer l'entreprise de son amant afin qu'il puisse me voler mon argent et tout le reste. Les jambes de Rowan cédèrent et il s'effondra sur la chaise en face du bureau de Clark. Non, ce doit être une erreur. La seule erreur a été de lui faire confiance. Papa, s'il te plaît. Peut-être qu'elle. Peut-être que ce sont juste des amis qui. Rowan. La voix de Clark coupa court aux rationalisations désespérées de son fils. Regarde-moi. Lentement, Rowan leva les yeux pour croiser le regard de son père. Ta mère a trahi notre famille. Elle a trahi notre mariage. Elle m'a trahi. La voix de Clark ne portait aucune émotion, juste la froide réalité. Demain, je vais commencer à m'assurer qu'elle paie pour ses choix. Tu peux accepter cette réalité et soutenir ta famille, ou tu peux continuer à défendre quelqu'un qui te ment depuis des mois. Mais on ne peut pas faire les deux. Rowan fixa à nouveau les photos, son monde s'effondrant visiblement. Lorsqu'il parla enfin, sa voix n'était plus qu'un murmure. Que allez-vous lui faire? Le sourire de Clark était aussi tranchant que l'acier de l'hiver. Je vais lui donner exactement ce qu'elle mérite. Chapitre 5. La réunion. Le restaurant phare de Maverick Ruiz, Coastal, occupait un coin privilégié du quartier historique de Charleston. Ses baies vitrées offraient aux convives une vue sur le port tout en dégustant ce que les critiques gastronomiques appelaient une cuisine du Sud raffinée aux influences latines. Clark arriva 15 minutes en avance, scrutant l'élégant intérieur qui témoignait d'un investissement important et d'un goût raffiné. Maverick apparut à 15 heures précises, tendant la main avec l'assurance d'un homme convaincu de conclure l'affaire de sa vie. À 38 ans, il était beau d'une beauté que les femmes trouvaient dangereuse. Des cheveux noirs aux tempes argentées, une pommade qui suggérait un héritage méditerranéen, et le genre de sourire qui promettait des secrets. Monsieur Bennett, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je sais que votre temps est précieux. Clark accepta la poignée de main, remarquant la poigne ferme de Maverick et son regard fixe. L'homme était un artiste talentueux. Il lui en concédait. Kate a fait l'éloge de vos restaurants. Je suis curieuse de connaître vos projets d'expansion. Ils s'installèrent à une table dans un coin et Maverick se lança dans sa présentation avec un enthousiasme éprouvé. Le projet de Miami était ambitieux. 3 restaurants haut de gamme à South Beach ciblant les touristes fortunés et les locaux disposant de revenus disponibles.
Il disposait de plans d'architecture, d'une étude de marché, de prévisions de revenus et de témoignages d'investisseurs satisfaits. L'investissement initial serait de 2,5 millions de dollars, conclut Maverick en glissant un portefeuille en cuir sur la table. Des projections prudentes indiquent une rentabilité d'ici 18 mois avec un potentiel d'expansion significatif dans toute la Floride. Clark examina les documents avec l'attention minutieuse qui avait fait son succès, posant des questions pointues sur les chaînes d'approvisionnement, les coûts de main-d'œuvre et l'analyse de la concurrence. Les réponses de Maverick étaient complètes et assurées, révélant un homme qui comprenait véritablement son activité. Un travail impressionnant, dit finalement Clark. Vous avez clairement fait vos recherches. Le sourire de Maverick s'élargit. Je crois en la rigueur. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent. Il s'agit de construire quelque chose de durable. Quelque chose de durable. Clark répéta la phrase pensivement. C'est intéressant. Venant d'un homme spécialisé dans la destruction des relations durables, le changement d'expression de Maverick fut immédiat et complet. Son visage se vida de ses couleurs, sa posture assurée s'effondrant comme si Clark l'avait frappé physiquement. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Clark se renversa dans son fauteuil, sa voix restant conversationnelle malgré le contenu mortel. 8 mois, Maverick. 8 mois que tu es ma femme dans des chambres d'hôtel pendant qu'elle ment à nos enfants sur les clubs de lecture et les événements caritatifs. Les mains de Maverick tremblaient lorsqu'il attrapa son verre d'eau. Monsieur Bennett, je pense qu'il y a eu un malentendu. Chambre 412 au Grandview Hotel. Tous les mardis et vendredis après-midi. Vous préférez le champagne. Elle préfère le vin. Jeudi dernier, elle a pleuré quand vous lui avez dit que je devais m'engager auprès de Miami Investment, sinon vous mettriez fin à notre relation. Le sourire de Clark était fin comme un rasoir. Ai-je mal compris quelque chose? Le visage de Maverick était devenu gris, la sueur perlait sur son front malgré la température agréable du restaurant. Écoutez, Kate et moi, c'est compliqué. Elle était malheureuse, seule. Ah, alors vous apportiez du réconfort à ma femme négligée par pure bonté d'âme. Ce n'était pas censé arriver. Nous étions amis à la fac et lorsque nous nous sommes retrouvés, vous avez vu une opportunité. La voix de Clark se durcit. Une belle femme mariée à un homme riche, parfaite pour vos besoins émotionnels et financiers. Maverick se redressa, décidant apparemment d'abandonner les faux-semblants. Que voulez-vous, Bennett? Je veux vous faire une offre. La déclaration n'était clairement pas ce à quoi Maverick s'attendait. Une offre. Clark rouvrit le portefeuille d'investissement, étudiant les projections financières avec un intérêt apparent. 2,5 millions pour 30% du capital de vos restaurants de Miami, mais avec quelques modifications aux conditions générales. Maverick cligna des yeux, confus. Vous envisagez réellement cet investissement? J'y réfléchis très sérieusement. Voyez-vous, Maverick, Kate et vous avez commis une erreur fondamentale dans votre planification. Vous avez supposé que j'étais un homme d'affaires qui se laisserait faire dès que sa femme trouverait une nouvelle partenaire. Vous n'avez jamais imaginé que je puisse être quelqu'un qui transforme les obstacles en opportunités. Clark a sorti ses propres documents, les contrats que son équipe juridique avait préparés la semaine dernière. Voici ce que je vous propose, le financement intégral de votre projet à Miami, avec un capital détenu à 70%. En échange, je veux des garanties personnelles garanties par vos restaurants existants, votre résidence personnelle et le restaurant familial à Miami. Oui, je suis au courant pour la propriété de votre mère. Maverick examina les contrats, la confusion grandissant. Ces conditions me sont en fait favorables. Pourquoi le feriez-vous? Parce que je crois qu'il faut investir dans des personnes qui comprennent la valeur de la loyauté. Le sourire de Clark était cinglant. Et parce que je veux votre réussite, Maverick. Je veux que vos restaurants prospèrent, que votre réputation grandisse, que votre compte en banque s'enrichisse. Je ne comprends pas. Vous y parviendrez, dit Clark en se levant, ajustant sa veste de costume. Prenez le week-end pour revoir les contrats. Demandez à votre avocat d'examiner chaque clause. Si vous acceptez les termes, nous clôturerons lundi. Maverick resta assis, fixant les documents comme s'ils allaient exploser. Pourquoi faites-vous cela? Clark se rapprocha, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Parce que dans 6 mois, quand vous dépendrez entièrement de mon capital et de mes relations d'affaires, quand votre succès sera lié à ma bonne volonté, je vais vous détruire si profondément que vous passerez le reste de votre vie à comprendre ce que signifie trahir Clark Bennett.
Le sang se retira du visage de Maverick lorsque le piège devint visible. Ces contrats sont d'une solidité à toute épreuve. Mes avocats les ont rédigés spécifiquement pour vous donner assez de cordes pour vous pendre. Vos garanties personnelles signifient que lorsque vos restaurants feront faillite, et ils feront faillite parce que je contrôle les chaînes d'approvisionnement dont vous dépendez, vous perdrez tout. Votre maison, le restaurant de votre mère, votre réputation, votre avenir. Clark se redressa, sa voix reprenant un ton de conversation normale. Mais voilà le plus beau dans tout ça. Tout sera parfaitement légal. Tu signeras des documents me donnant le droit de récupérer mon investissement à tout moment, garanti par des actifs valant 3 fois le montant que je te prête. Lorsque j'exercerai ce droit, tu auras 30 jours pour rembourser les 2,5 millions de dollars que tu as déjà dépensés. Les mains de Maverick tremblaient tandis qu'il agrippait le bord de la table. Tu es fou. Je suis minutieux. Comme tu l'as dit, je crois en la construction durable, et ce que je construis est une leçon qui te suivra toute ta vie. Clark ramassa sa mallette. Kate pense qu'elle s'en tire impunément en trahissant notre mariage. Tu penses que tu s'en tires impunément en détruisant ma famille, mais vous êtes tous les deux sur le point d'apprendre que certains hommes ne se contentent pas de s'énerver, ils font preuve de créativité. Clark se dirigea vers la sortie du restaurant, puis s'arrêta et se retourna. Oh, et Maverick, dis-le à Kate. Je lui ai dit bonjour. Dis-lui que le jeu ne fait que commencer. Alors que Clark quittait le restaurant, il aperçut Maverick par la fenêtre, fixant les contrats avec l'expression d'un homme qui venait de se rendre compte qu'il se noyait. La troisième phase allait commencer, et bientôt Kate et Maverick comprendraient qu'ils n'avaient jamais joué contre un mari et un rival en affaires. Ils avaient joué contre un maître, et la partie était déjà terminée. Chapitre 6. Le choix. Le téléphone de Clark vibra à 23h30, affichant le numéro de Kate pour la 3e fois en 1 heure. Il laissa tomber la messagerie, se concentrant plutôt sur les documents financiers éparpillés sur son bureau. L'empire de restauration de Maverick, détaillé jusqu'aux factures mensuelles de services publics et aux contrats fournisseurs, dressait le portrait d'une expansion ambitieuse, maintenue par le charme et une gestion de trésorerie de plus en plus désespérée. Le 4e appel arriva à minuit. Cette fois, Clark répondit, « Tu as été occupé aujourd'hui. » La voix de Kate était tendue, un calme artificiel, dissimulant à peine la panique. « J'ai eu une réunion productive avec ton ami, Maverick. Une opportunité commerciale intéressante, Clark. Il faut qu'on se parle maintenant. Il est minuit, Kate. Quoi que tu aies à discuter, ça peut attendre demain matin. Ne joue pas avec moi. » Le masque tomba complètement, révélant le désespoir caché. « Je sais ce que tu lui as dit. Je sais ce que tu as proposé. » Clark se laissa aller dans son fauteuil en cuir, savourant l'instant. « Et que crois-tu que j'ai proposé exactement ? De l'argent d'investissement avec des conditions. Une sorte de piège. » Un piège ? Kate, je suis blessé. Je pensais que tu serais contente que j'envisage ta suggestion de me lancer dans la restauration. Un silence s'installa entre eux, empli de tout ce qu'aucun des deux ne disait directement. Je rentre à la maison, dit Kate. Enfin. On va régler ça ce soir. J'ai hâte d'y être. 20 minutes plus tard, la Mercedes de Kate s'engagea dans leur allée circulaire avec une vitesse suffisante pour projeter du gravier sur la pelouse impeccable. Elle entra par la porte d'entrée, ses talons claquant violemment contre le marbre du hall d'entrée tandis qu'elle se dirigea vers le bureau de Clark. Elle était magnifique dans sa fureur, les cheveux ébouriffés à force de les avoir parcourus. Sa robe de créateur était froissée par des heures de marche nerveuse. Ses yeux verts flamboyaient d'un mélange de peur et de défi qui rappelait à Clark pourquoi il était tombé amoureux d'elle 15 ans plus tôt. « Qu'est-ce que tu fous ?» demanda-t-elle, sans chercher à faire semblant. Clark fit un geste vers la chaise en face de son bureau. « Assieds-toi, Kate. » « Je me lève. »« Assieds-toi. » Quelque chose dans sa voix la fit plier involontairement les jambes sur la chaise. Clark étudia son visage, notant les signes subtils de stress, le léger tremblement de ses mains. La façon dont elle touchait sans cesse son alliance, la posture défensive de ses épaules. « Maverick t'a appelé après notre réunion. Clark a dit que ce n'était pas une question. Il est terrifié. Tu l'as menacé. Je lui ai fait une offre commerciale. Des conditions très généreuses, en fait. » Le rire de Kate était amer. « Généreux ? Tu comptes le détruire. Pourquoi détruire quelqu'un que je suis investir dans ? Ce serait une mauvaise affaire.
Arrête de me mentir. La voix de Kate se brisa d'émotion. Je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu prépares. Tu as découvert notre existence et maintenant tu veux te venger. Clark posa son stylo et accorda toute son attention à Kate. Parle-moi de nous, Kate. Je suis curieuse de connaître ton point de vue. Ne me force pas à le dire. Dire quoi? Tu sais quoi? Je sais beaucoup de choses, mais je veux t'entendre le dire. Les mains de Kate se crispèrent sur ses genoux, les jointures blanches de tension. Je vois Maverick. On a une liaison. Les mots sortirent précipitamment, suivis d'une justification défensive immédiate, mais ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. On était amis à la fac et quand on s'est retrouvés. C'était quand? Il y a 8 mois, au gala de charité de Cora Hammond. Et tu le 2 fois par semaine depuis. Kate tressaillit devant ce langage grossier. Ce n'était pas censé être à propos de sexe. J'étais seul. Clark, tu travailles tout le temps, toujours concentré sur tes affaires. Je me sentais invisible dans mon propre mariage. Alors, tu as résolu ta solitude en trahissant notre famille. Je l'ai résolu en trouvant quelqu'un qui voulait vraiment passer du temps avec moi. La voix de Kate s'est renforcée tandis qu'elle passait en mode attaque. Quand as-tu demandé comment s'était passée ma journée pour la dernière fois? Quand avons-nous dîné ensemble sans que tu consultes ton téléphone? Quand m'as-tu regardé pour la dernière fois comme si j'étais plus qu'un simple atout à gérer? Clark absorba ses paroles sans réagir visiblement. Es-tu amoureuse de lui? La question l'a visiblement surprise. Oui, je crois. Et il est amoureux de toi? Oui. Assez pour risquer tout ce qu'il a construit. Kate hésita, l'incertitude se lisant sur son visage. Que veux-tu dire? Je veux dire, ton amoureux est sur le point de signer des contrats qui mettront toute sa vie entre mes mains. Ses restaurants, sa maison, le restaurant de sa mère à Miami. Tout était mis en jeu contre mon investissement. Le sourire de Clark était froidement amusé. S'il t'aime vraiment, on dirait. C'était un risque considérable à prendre. Tu bluffes. Maverick ne le ferait jamais. Clark tourna l'écran de son ordinateur portable vers elle, affichant les contrats que Maverick avait déjà paraphés à 3 endroits. Il rencontre son avocat demain matin. Si l'avocat approuve les termes, il signera lundi après-midi. Kate fixa l'écran, son visage oscillant entre l'incrédulité, la compréhension et une horreur croissante. Tu vas le ruiner. Je vais lui donner toutes les chances de réussir. Qu'il y parvienne ou non dépend entièrement de son sens des affaires et de ta volonté de le saboter. Kate, je suis un homme d'affaires. Je ne sabote pas les investissements. Ce serait gaspiller mon propre argent. Elle scruta son visage, à la recherche d'histoires qu'elle avait apprises à lire au cours de ses 15 années de mariage. Ce qu'elle y trouva la fit s'enfoncer davantage dans son fauteuil. À moins que, dit-elle lentement, le détruire ne te vaille plus que l'argent. Maintenant, tu commences à comprendre comment ça marche. Kate ferma les yeux, son sang-froid se brisant enfin complètement. Que veux-tu de moi? Ce que j'ai toujours voulu. Loyauté, honnêteté, respect. Je peux te l'offrir. On peut surmonter ça. Aller voir un thérapeute, reconstruire. Non. L'interruption de Clark était douce mais catégorique. Tu ne peux pas me donner ça, Kate. Tu le prouves au cours des 8 derniers mois. Et après? Clark ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe en papier craft qu'il lui glissa. Les papiers du divorce. Des conditions très avantageuses, en fait. Tu gardes la maison, la moitié de nos économies communes, ta voiture et une indemnité mensuelle substantielle. En échange, tu renonces à tout droit sur mes entreprises ou propriétés acquises avant notre mariage. Les mains de Kate tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Et si je ne signe pas, nous irons au tribunal où mon avocat présentera les preuves de ton adultère, de tes tentatives de me manipuler pour financer l'entreprise de ton amant et de ta tromperie systématique envers nos enfants. La voix de Clark resta conversationnelle. Dans ce cas, tu auras de la chance de garder ta voiture. Les enfants apprendront la vérité de toute façon. La seule question est de savoir s'ils l'apprennent de vous, avec une certaine dignité intacte, ou grâce aux documents judiciaires qui détaillent chaque rencontre dans vos chambres d'hôtel au cours des 8 derniers mois. Kate fixait les papiers, les larmes coulant enfin sur ses joues. Je n'ai jamais voulu leur faire de mal, mais vous leur avez fait du mal.
vous nous avez tous fait du mal. Clark se leva, contournant le bureau pour se percher sur le bord, juste devant elle. La différence, c'est que je vais m'assurer qu'il y ait des conséquences à ses choix. Et Maverick a fait son choix en décidant de draguer une femme mariée. Maintenant, il va devoir en subir les conséquences. Kate leva les yeux vers son mari. L'espace d'un instant, Clark vit la jeune femme qu'il avait épousée. Effrayée, vulnérable, réalisant qu'elle avait perdu quelque chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Je sais que tu le hais, mais les excuses n'effacent pas 8 mois de trahison. Clark retourna à sa chaise, sa voix s'adoucissant légèrement. Tu as jusqu'à lundi pour décider, Kate. Signez les papiers et conservez un peu de dignité, ou affrontez-moi au tribunal et perdez tout. Quoi qu'il en soit, ce mariage est terminé. Kate se leva en titubant, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. À la porte du bureau, elle se retourna. Pourras-tu un jour me pardonner? Clark la regarda dans les yeux avec la froide certitude qui avait bâti son empire. Non. Après le départ de Kate, Clark se servit 3 doigts de bourbon et retourna à son analyse financière. Lundi apporterait signature, contrat et le début de la fin pour sa femme et son amant. Mais ce soir, il s'autorisait un moment de satisfaction. Le piège était tendu, la proie était coincée, et la justice n'était plus qu'à 3 jours. Chapitre 7. L'exécution. Lundi matin arriva avec cette fraîcheur d'octobre qui annonçait l'hiver et Clark, debout dans son bureau, regardait la ville se réveiller 40 étages plus bas. À 9 heures précises, Brian Cook appela avec une confirmation qui allait bouleverser 2 vies à jamais. Kate signa les papiers ce matin-là. Brian ne rapporta aucun changement, aucune négociation. Elle semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Et Maverick, son avocat, a approuvé les contrats d'investissement. Il a prévu de les signer à 14 heures dans mon bureau. Clark a ressenti le calme familier qui précédait une action décisive. Tout est en place. Chaque détail. Les filiales sont créées. Les comptes bancaires sont actifs. Et les modifications de la chaîne d'approvisionnement entrent en vigueur demain. La voix de Brian exprimait une admiration professionnelle mêlée d'inquiétude personnelle. Clark, ce que vous avez conçu ici est brillant, mais rien. Ils ont fait leur choix il y a 8 mois. Aujourd'hui, ils apprennent ce que ces choix ont coûté. Après avoir raccroché, Clark a revu le calendrier une dernière fois. Le lendemain soir, Maverick posséderait 3 restaurants à Miami, soutenus par son investissement. La semaine suivante, ces restaurants seraient aux prises avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement, des retards de permis et des problèmes de personnel. À Noël, Maverick serait désespéré de maintenir son entreprise à flot. Au printemps, il perdrait tout. À 14 heures, Clark se tenait à la fenêtre de son bureau, observant la rue 40 étages plus bas, sachant que 12 pâtés de maisons plus loin, Maverick lui signait des documents qui allaient détruire sa vie. L'ironie ne lui échappa pas. Pendant que Kate préparait ses affaires et s'apprêtait à emménager chez sa sœur à Atlanta, son amant accueillait avec enthousiasme sa propre destruction. Le téléphone de Clark vibra, un SMS d'Otto lui parvint. Monsieur signa tous les documents, l'air très content de lui. Un autre SMS suivit immédiatement. KB chargea sa voiture et discuta brièvement avec Lola sur la pelouse. Rowan était absent. Clark répondit, maintenir la surveillance sur Emer uniquement. KB n'était plus une priorité. À 18 heures, Clark rentra chez lui et trouva Lola assise sur le perron, toujours en uniforme scolaire, mais avec la cravate desserrée et le blazer drapé sur ses genoux. Sa fille paraissait plus âgée que ses 17 ans. Ses yeux gris reflétaient la lassitude d'avoir vu sa famille imploser. « Maman est partie », dit-elle simplement. « Je sais qu'elle voulait te dire au revoir, mais tu ne répondais pas au téléphone. » Clark était assis à côté de sa fille sur les marches de pierre, regardant la pelouse où Kate avait passé d'innombrables heures à planter des jardins qui fleuriraient désormais pour quelqu'un d'autre. Que t'a-t-elle dit? Qu'elle avait fait des erreurs qui avaient blessé tout ce qu'elle aimait? Qu'elle était désolée? Qu'elle espérait qu'un jour nous comprendrions. Lola tira sur le bas de sa jupe. Elle ne m'avait pas parlé de leur liaison, mais elle n'était pas obligée. Je le savais depuis des mois. Et que ressens-tu à propos de son départ? Lola resta silencieuse un long moment, regardant les feuilles flotter dans l'allée circulaire. Soulagée surtout. Ces derniers mois ont été horribles. Tous ces mensonges, cette tension, ces faux sourires au dîner. Au moins, maintenant, tout le monde peut arrêter de faire semblant.
Et Rowan? Rowan est en colère contre toi. Il pense que tu l'as chassé par jalousie, par orgueil ou par un ego masculin. La voix de Lola exprimait une maturité qui surprit Clark. Il ne comprend pas qu'elle se soit chassée elle-même dès l'instant où elle a choisi quelqu'un d'autre plutôt que sa famille. Ils restèrent assis dans un silence confortable tandis que le soleil se couchait derrière les chênes qui bordaient leur propriété. Finalement, Lola reprit la parole. Qu'est-il arrivé à son petit ami? Le sourire de Clark était cinglant. Maverick venait de signer des contrats qui mettaient sa vie entière entre mes mains. Il pense pouvoir s'en tirer impunément en volant ma femme et mon argent. Il est sur le point de comprendre à quel point il a tort. Bien. Ce seul mot prononcé avec une venin sourde rappela à Clark que Lola était bel et bien sa fille. Les 3 semaines suivantes se déroulèrent exactement comme Clark l'avait orchestré. Les restaurants de Maverick à Miami ouvrirent en grande pompe, attirant des critiques positives et une clientèle nombreuse. Mais en coulisses, le réseau de Clark démantelait méthodiquement tout le système de soutien qui maintenait l'entreprise en activité. Les inspecteurs sanitaires constatèrent des infractions nécessitant des corrections coûteuses. Des permis qui auraient dû être délivrés de manière routinière prirent des semaines à traiter. Des fournisseurs clés subirent de mystérieux retards de livraison. La présence soigneusement entretenue du restaurant sur les réseaux sociaux fut discrètement sabotée par des critiques négatives provenant de comptes apparemment légitimes, mais en réalité gérés par les associés d'Otto. Fin novembre, Maverick travaillait 18 heures par jour pour tenter d'empêcher son empire de s'effondrer. Ses appels à Clark restèrent sans réponse. Ses tentatives de restructuration de sa dette furent bloquées par des clauses contractuelles qu'il n'avait pas entièrement comprises au moment de la signature. Le 15 décembre, Otto lui remit le rapport de surveillance qu'il attendait. Il est brisé, dit Otto en faisant glisser des photos sur le bureau de Clark. Il a perdu 7 kilos, dort à peine, boit beaucoup. Son équipe quitte le navire. Ses investisseurs sont nerveux. Et le restaurant de sa mère est hypothéqué jusqu'aux os pour couvrir ses pertes à Miami. Les photos montraient un homme que Clark reconnaissait à peine. L'assurance de Maverick s'était effondrée dans un épuisement désespéré. Ses vêtements coûteux pendaient librement sur sa silhouette amincie. Son regard portait le regard vide de quelqu'un qui avait enfin compris qu'il était piégé. Parfait, dit Clark. Ils organisèrent le rendez-vous. Ils se retrouvèrent au Coastal, le restaurant phare de Maverick à Charleston, par un après-midi gris de décembre, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres et que la salle était presque vide. Maverick arriva avec 10 minutes de retard, les mains légèrement tremblantes, lorsqu'il rejoignit Clark à la même table d'angle où ils avaient discuté pour la première fois de l'investissement à Miami. « Tu voulais me voir ?» demanda Maverick d'une voix épuisée. Clark observa l'homme brisé en face de lui, notant les changements provoqués par 3 mois de destruction systématique. « Comment vont les affaires, Maverick ? Tu sais comment sont les affaires. Tu as tout planifié. Détail. J'ai fourni des capitaux pour une entreprise prometteuse. Si vous rencontrez des difficultés opérationnelles, arrêtez de jouer la comédie, Bennett. Nous savons tous les deux ce que vous avez fait. Clark se pencha en avant, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Ce que j'ai fait, c'est vous donner toutes les chances de prouver que vous méritiez mon investissement. Vous avez échoué. Vous m'avez saboté. Je vous ai donné une leçon sur les conséquences. Le sourire de Clark était fin. Pensiez-vous vraiment pouvoir détruire mon mariage, voler ma femme et me manipuler pour financer votre évasion sans payer le prix fort? Maverick perdit finalement son sang-froid. Elle était malheureuse. Clark, votre mariage était déjà brisé avant mon arrivée. Mon mariage était à moi de le réparer ou de le détruire. Vous en avez fait votre affaire, alors j'ai fait de votre affaire la mienne. Que voulez-vous? Clark sortit un document de sa mallette et le glissa sur la table. Je réclame mon investissement. 2,5 millions de dollars à payer dans 30 jours, comme stipulé dans le contrat que vous avez signé. Maverick fixa le papier comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. Je sais que je ne peux pas payer ça. Alors tu perdras la garantie. Tes restaurants, ta maison, le restaurant de ta mère. La voix de Clark était impassible. Tout ce à quoi tu tiens deviendra mien. Le restaurant de ma mère est dans notre famille depuis 40 ans. Alors tu aurais dû y réfléchir avant de décider de ma femme. Les poings de Maverick se serrèrent, et pendant un instant, Clark pensa que le jeune homme allait vraiment s'en prendre à lui. Mais la résistance lui avait été ôtée après des mois passés à regarder sa vie systématiquement démantelée. Kate ne sait même pas ce que tu as fait, n'est-ce pas?
La voix de Maverick était amère et compréhensive. Elle pense s'en être tirée sans encombre. Elle n'a aucune idée que tu m'as détruite morceau par morceau. Kate a fait son choix en te choisissant. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences de ce choix, y compris voir ce qui arrive aux hommes qui trahissent Clark Bennett. Clark se tenait debout, redressant sa veste de costume avec une précision d'entraînement. Tu as 30 jours, Maverick. Après ça, tout ce pourquoi tu as travaillé devient les miens. Mais regardez du bon côté. Vous comprendrez enfin ce que cela fait de perdre tout ce qui compte. Alors que Clark se dirigeait vers la sortie du restaurant, Maverick l'appelait. Et si je te combats contre le tribunal? Contester les contrats. Clark fit une pause à la porte, ne prenant pas la peine de se retourner. Avec quel argent? De quel cabinet d'avocats? En utilisant quels actifs comme garantie? Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Je te possède maintenant, Maverick. Plus tôt vous acceptez cela, plus les 30 prochains jours seront faciles. À l'extérieur, la pluie s'était transformée en grésil, enrobant la ville de glace qui rendait chaque surface dangereuse. Clark se dirigea soigneusement vers sa voiture, pensant à quel point le temps était approprié pour le jour où il avait finalement accroché le dernier morceau de proie dans son piège soigneusement construit. En 30 jours, Maverick Ruiz perdrait tout ce qu'il avait passé sa vie à construire. Kate apprendrait que ses choix ont eu des conséquences qui atteignirent bien au-delà de sa propre vie. Et Clark aurait terminé la transaction commerciale la plus satisfaisante de sa carrière. Certaines leçons, il y a dit, valaient plus que de l'argent. Il valait tout. Chapitre 8, le calcul. L'appel est arrivé à 2h47 le 15 janvier, exactement 30 jours après que Clark avait livré l'ultimatum de Maverick. Il a répondu sur le deuxième anneau malgré la fin de l'heure, s'y attendant avec la patience d'un chasseur qui sait que sa proie est acculée. Clark. La voix de Kate était brute d'épuisement et quelque chose qui aurait pu être désespéré. Nous devons parler. Il est presque 3 heures du matin, Kate. Maverick a tout perdu. Les restaurants, sa maison, la place de sa mère à Miami. Ses paroles se sont précipitées, comme si parler rapidement pouvait les rendre moins réelles. Il dit, vous avez tout orchestré. Il dit, vous le détruisez systématiquement depuis des mois. Clark s'est assis dans son lit, en atteignant l'interrupteur de lampe. Maverick a pris de mauvaises décisions commerciales. Je ne peux pas être tenu responsable de ses échecs. Ne me mens pas. Pas maintenant. Pas à ce sujet. L'épuisement dans sa voix a dit à Clark tout ce qu'il avait besoin de savoir. Kate avait enfin mettre les pièces ensemble, avait finalement compris la véritable portée de ce qu'elle avait mis en mouvement lorsqu'elle a choisi Maverick sur sa famille. D'où appelez-vous? Atlanta. Je suis resté avec ma sœur. La voix de Kate s'est légèrement brisée. Maverick est venu ici hier. Il est complètement brisé. Clark, il a l'air de ne pas avoir mangé depuis des semaines. Il continue de parler de se suicider. Ce serait malheureux. Le suicide est une solution permanente aux problèmes temporaires. Temporaire. La voix de Kate a soulevé presque un cri. Vous avez détruit toute sa vie. Sa mère a 83 ans et sans abri à cause de ce que vous avez fait. Clark sentit une satisfaction froide s'installer dans sa poitrine. Sa mère est sans abri parce que son fils a pris des décisions catastrophiquement médiocres. Je lui ai offert une opportunité commerciale. S'il ne pouvait pas le gérer correctement, vous l'avez mis en place pour échouer. Je lui ai donné toutes les chances de réussir. Le fait qu'il ne puisse pas relever le défi en dit plus sur lui que sur moi. Le silence s'étendait entre eux, rempli du poids de tout ce qui avait été détruit au cours de la dernière année. Lorsque Kate a repris la parole, sa voix était à peine un murmure. Pourquoi? Pourquoi avez-vous dû le détruire aussi? Je ne me perdais pas suffisamment de punition. Clark se leva et se dirigea vers la fenêtre de sa chambre, regardant le paysage d'hiver qui entourait sa maison. La maison que Kate avait partagée une fois avec lui, avait autrefois rempli ses rires, ses rêves et ses trahisons. Vous ne comprenez pas, Kate. Vous ne l'avez jamais fait. Il ne s'agissait jamais de punition. C'était une question de conséquence. Quelle est la différence? La punition est émotionnelle, aléatoire, disproportionnée. La voix de Clark reste stable, professeur. Les conséquences sont logiques, inévitables. Ils enseignent des leçons qui empêchent les erreurs futures. Quelle leçon pourrait être utile de détruire la vie d'un homme innocent?
Le rire de Clark était froid. Innocent Kate. Votre amant innocente a poursuivi une femme mariée, l'a manipulée pour tromper sa famille, puis a essayé de l'utiliser pour voler de l'argent à son mari. Quelle partie de cela vous semble innocente? Il m'aimait. Il vous a utilisé comme vous avez utilisé nos enfants pour couvrir vos mensonges. Comme tu as essayé de m'utiliser pour financer son entreprise. La voix de Clark se durcit. La seule différence est que j'étais meilleur que l'un d'entre vous. Kate pleurait maintenant, ses sanglots audibles sur la connexion du téléphone. Que voulez-vous que je dise? Que je suis désolé. J'ai dit ça. Que j'ai fait des erreurs? Je sais que je l'ai fait. Que j'ai blessé des gens que j'aimais. Je le sais aussi. Je veux que vous compreniez quelque chose de très clairement, dit Clark, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. Chaque choix a des conséquences. Pendant 8 mois, vous avez fait des choix qui ont trahi notre mariage, notre famille et tout ce que nous avons construit ensemble. Pendant 8 mois, vous pensiez que vous pouviez mentir, tricher et manipuler sans payer de prix. Et maintenant vous apprenez ce qu'est ce prix. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous ont aidé à le payer. Plus de silence brisé uniquement par la respiration en lambeaux de Kate. Les enfants. Les enfants vont bien. Lola comprend exactement ce qui s'est passé et pourquoi. Elle est plus forte pour ça. Et Rowan? Clark a hésité pour la première fois dans leur conversation. Son fils avait passé des pauses de Noël à Duke, refusant pour rentrer à la maison ou parler à son père au-delà des messages textes sur la logistique. Le garçon se débattait avec l'effondrement de sa vision du monde, et Clark savait que les prochains mois détermineraient si Rowan est devenu plus fort ou est resté brisé. Rowan le découvrira éventuellement, ou il ne le fera pas. C'est son choix à faire. C'est ton fils. Il était mon fils quand il se tenait dans une salle d'audience et m'a appelé un monstre. Lorsqu'il a choisi de croire vos mensonges sur 15 ans de mes actions, quand il a décidé que la défense de votre trahison était plus importante que la loyauté envers sa famille. La voix de Clark est restée stable, mais Kate pouvait entendre l'acier en dessous. Je lui ai donné toutes les occasions de comprendre la vérité. Il a choisi de le rejeter. Donc, vous allez juste le couper pour toujours. Je vais lui donner la même chose que je vous ai donné et Maverick. Conséquence pour ses choix. S'il veut reconstruire notre relation, il sait où me trouver, mais ce sera selon mes conditions, pas les siennes. Kate était calme pendant un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix portait une nouvelle qualité. Pas seulement l'épuisement ou désespoir, mais une sorte de compréhension terrible. Vous n'allez jamais pardonner à aucun de nous, n'est-ce pas? Le pardon est gagné, Kate. Aucun de vous n'a même commencé à essayer. Que faudrait-il? La question a surpris Clark. Il le considérait sérieusement, parcourant des scénarios et des possibilités dans son esprit. Rien que vous êtes capable de donner, dit-il enfin. Le pardon nécessite la confiance, et la confiance nécessite une cohérence au fil du temps. Vous avez passé 8 mois à prouver que vous n'êtes pas capable non plus. Donc, c'est ça. C'est ainsi que ça se termine. C'est ainsi que vous avez choisi pour que cela se termine. Clark s'est éloigné de la fenêtre, soudainement fatigué de la conversation. Tu as fait ton lit, Kate. Maintenant, vous pouvez y mentir seul, Clark. Il a mis fin à l'appel et a éteint son téléphone, s'installant au lit avec la satisfaction d'un homme qui avait finalement fermé les livres sur une transaction commerciale qui avait pris trop de temps pour terminer. À l'extérieur, le sommeil a continué à enrober le monde dans la glace, ce qui rend tout vif et impitoyable. Clark sourit dans l'obscurité. Et se rendormir. Chapitre 9. Le prix de la trahison. Le printemps est arrivé au début de cette année, enrobant la ville dans le type de verre qui a promis un renouvellement et une deuxième chance. Clark se tenait dans son bureau, lisant le rapport final d'Otto Thompson avec l'intérêt détaché d'un général examinant les personnalités d'une guerre qu'il avait déjà gagnée. Maverick Ruiz avait déclaré faillite en février. Le restaurant de sa mère à Miami avait été vendu pour couvrir les dettes. L'homme lui-même avait disparu quelque part dans le sud-ouest, aurait travaillé des emplois de construction sous un nom supposé. Kate est restée à Atlanta, travaillant à temps partiel à la boutique de sa sœur et vivant dans la chambre d'amis d'une maison qu'elle avait autrefois considérée sous ses normes. Mais c'est le dernier élément du rapport d'Otto qui a apporté à Clark la plus profonde satisfaction. Rowan s'était retiré de l'université Duke. L'appel téléphonique est venu cet après-midi. La voix du fils de Clark s'est tendue à la connexion.
J'ai entendu parler de Maverick, a dit Rowan sans préambule. Avez-vous? Maman m'a appelé hier. Elle et qu'elle ne va pas bien. Clark attendit, n'offrant aucun confort ni condamnation. J'ai également entendu parler des paiements du collège, a poursuivi Rowan. Mon compte de scolarité a été fermé le mois dernier. Votre mère m'a assuré qu'elle pouvait gérer vos dépenses éducatives. Puisqu'elle a choisi de prioriser sa nouvelle relation sur les obligations financières de sa famille, je n'ai vu aucune raison de continuer à subventionner ses décisions. Donc, je suis puni parce qu'elle avait une liaison. La voix de Clark reste stable, professionnelle. Vous ressentez des conséquences parce que vous avez choisi de soutenir quelqu'un qui a trahi notre famille. Les actions ont des résultats. Rowan, je vous ai appris que quand vous aviez 12 ans, j'essayais d'être fidèle à maman. Vous essayez d'éviter de faire un choix difficile. Il y a une différence. Le silence s'étendait entre eux, rempli de tout ce qui n'était pas disposé à dire directement. Que dois-je faire? Demanda enfin Rowan. Pourquoi? Pour rentrer à la maison pour résoudre ce problème? Clark a sérieusement examiné la question. La voix de son fils portait quelque chose de nouveau. Pas la colère intitulée de Noël. Mais l'humilité qui est venue de la compréhension des conséquences n'était pas des concepts théoriques. Vous êtes resté dans une salle d'audience en divorce et m'avez appelé un monstre, dit tranquillement Clark. Vous avez choisi de croire 8 mois de votre mère soit sur 15 ans de mes actions. Vous avez décidé que la défense de la trahison était plus importante que de soutenir l'homme qui a construit tout ce dont vous avez jamais bénéficié. J'avais tort. Se tromper n'est pas le problème, Rowan. Être tort est humain. Refusez d'accepter la responsabilité de se tromper. Continuez à défendre les personnes qui vous ont utilisé pour permettre leur trahison. Choisir la loyauté à la tromperie sur la loyauté à la vérité. Ce sont des défauts de caractère. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que vous prouviez que vous comprenez la différence entre la fidélité et l'activation. Je veux que vous prouviez que vous pouvez reconnaître la trahison lorsque vous le voyez, même quand il provient de personnes que vous aimez. Et je veux que vous prouviez que vous comprenez que la confiance, une fois brisée, doit être reconstruite par une action cohérente au fil du temps. Comment faire ça? Clark a regardé par la fenêtre de son bureau à la ville qu'il avait aidé à construire, en réfléchissant aux secondes chances et au prix de les gagner. Rentrez à la maison. Terminez votre diplôme à l'université locale. Travaillez dans l'entreprise à partir du fond comme tout le monde. Prouvez au cours des 2 prochaines années que vous pouvez vous faire confiance avec des responsabilités qui comptent. Montrez-moi que vous comprenez la valeur de la loyauté, de la cohérence et de la vérité. Et puis nous verrons si vous avez appris quelque chose qui mérite d'être connu. Ce soir-là, Clark se tenait dans sa cuisine en préparant le dîner pour 2. Un simple repas de saumon grillé et de légumes rôtis que Lola avait demandé. Sa fille s'est déplacée dans la cuisine avec une efficacité pratiquée, en fixant la table et en ouvrant une bouteille de vin avec la compétence occasionnelle de quelqu'un qui avait grandi rapidement au cours de la dernière année. Rowan m'a appelé aujourd'hui, a-t-elle dit sans préambule. Il rentre à la maison la semaine prochaine. Je sais. Allez-vous lui pardonner? Clark a considéré la question lors de la plantation de leur dîner. Le pardon n'est pas quelque chose que vous donnez à quelqu'un, Lola. C'est quelque chose que vous gagnez grâce à un comportement cohérent au fil du temps. Ce n'est pas vraiment une réponse. C'est la seule réponse qui compte. Clark a rejoint sa fille à la table de la cuisine, notant à quel point elle avait l'air plus âgée que ses 18 ans. Votre frère a choisi de défendre la trahison pour la loyauté. S'il veut reconstruire notre relation, il doit prouver qu'il comprend pourquoi c'était faux. Et s'il ne le peut pas, alors il vivra avec les conséquences de ce choix, comme tout le monde. Lola a étudié le visage de son père, lisant la détermination qui avait construit un empire et détruit tous ceux qui l'avaient contesté. Parfois, je crains que vous soyez trop dur pour les gens, dit-elle tranquillement. Dur n'est pas cruel, Lola. Hard tient les gens responsables de leur choix. Dar refuse de permettre un comportement qui détruit la confiance. Clark a rencontré les yeux de sa fille. Votre mère et votre franc-tireur voulaient les avantages de la trahison sans payer les frais. Votre frère voulait défendre des mensonges sans accepter la responsabilité de les soutenir. Je me suis simplement assuré qu'il comprenait que chaque choix a des conséquences. Même le choix d'être trop dur pour les gens. Clark sourit, reconnaissant sa propre nature analytique reflétée dans la question de sa fille. Même ce choix, si je me trompe à propos de Rowan,
si je suis trop rigide pour reconnaître un véritable changement, alors je paierai le prix de la perte d'une relation avec mon fils. C'est une conséquence que je suis prêt à accepter. Ils ont mangé dans un silence confortable. Père et fille unis par leur compréhension d'un monde où les actions comptaient plus que intentions, où la confiance a été gagnée par la cohérence et où la trahison est venue avec un prix qui ne pourrait jamais être négocié. Plus tard dans la soirée, Clark se tenait sur son balcon en regardant les lumières de la ville, pensant à l'année écoulée et aux leçons qu'il avait enseignées à tous. Kate avait appris que des mariages confortables pouvaient être détruits par la poursuite de la passion. Maverick avait appris que l'utilisation de personnes comportait des risques qui s'étendaient.